Le 18 janvier dernier, alors que nos amis, camarades, membres de nos langues étaient en train de distribuer des flyers, rencontrer les Sénégalais, les retraités, les travailleurs, pour discuter et échanger avec eux sur les coupures, sur la hausse du prix de l'électricité et la libération de nos amis détenus Guy Marius Sagna, Fallou Galassar et Ousmane Sarr. Ils ont été arrêtés par des policiers et détenus pendant 48 heures au commissariat central. Ce que nous fustigeons et que nous dénonçons vigoureusement. Pour nous, c'est une atteinte à l'état de droit, c'est une énième mesure de restriction des libertés et de restriction de l'espace civique. On restreint l'espace civique aux seuls partisans de Macky Sall, parce que ces partisans étaient en train de distribuer des flyers et ils n'ont pas été inquiétés. C'est dans un contexte aussi où le collectif Non Langue a été beaucoup vilipendé, où on a essayé de saper sa cohésion en faisant passer de fausses informations. Ces stratégies ne marcheront pas, et particulièrement ces intimidations. Nous estimons que c'est extrêmement grave dans un pays si les citoyens n'ont plus le droit et la liberté de discuter et avoir leur liberté de conscience, de s'opposer et le droit de ne pas être d'accord. On trouve que c'est très grave et on appelle à la vigilance des Sénégalais. Parce qu'à terme, on nous demandera une autorisation pour aller dans les toilettes ou prendre sa douche. Pourquoi? Parce que les gars, on a cherché à les coller le motif de organisation d'un rassemblement illicite et non déclaré. Premièrement, ce n'était pas un rassemblement, on n'était pas plus de 2 ou 3 personnes à distribuer des flyers. Deuxièmement, la sensibilisation n'est pas illicite. Cette restriction des libertés, où la police semblerait être le bras armé d'un pouvoir, pratiquement de la majorité présidentielle, est scandaleuse et nous la dénonçons de la manière la plus ferme. Nous estimons que dans l'état de droit, la police doit encadrer les libertés et non pas les réprimer. Et ça n'honore pas notre police, que des policiers aussi, on les a vus, se déguiser en baïfal. Ça n'honore pas la police aussi, qu'on rabaisse la police pour régler les différends politiques. Ça n'honore pas notre police. Et c'est pour cela aussi que nous allons porter plainte au niveau de la chambre d'accusation pour que de pareils actes soient réglés. Mais aussi, puisqu'ils ne veulent pas voir ces flyers-là, nous lançons la campagne Flyers FEP. Flyers partout. Partout. À partir de ce mercredi, nous demandons à chaque Sénégalais d'aller trouver ça sur Internet, c'est disponible sur notre page, ou de venir dans nos locaux, on va donner des flyers, pour que chacun aille distribuer et le partager dans ses propres réseaux. Si c'est les flyers qu'ils ne veulent pas voir, eh bien les Sénégalais le montreront. Ce qu'il y a, c'est que aussi le mardi prochain, demain, Guy Marius Sagna, ses avocats plaideront pour sa liberté provisoire au niveau de la chambre d'accusation. Nous disons que c'est le moment pour que chaque Sénégalais ait une pensée pour Guy Marius Sagna et Fallou Galassar et Ousmane Sarr. Parce qu'au moment où ils croupissent en prison, eux qui sont en liberté, Guy Marius et compagnie ne sont là-bas que parce qu'ils ne voulaient leur épanouissement. Ils voulaient simplement que les Sénégalais ne payent pas cher. Ils veulent simplement que les deniers publics des Sénégalais soient mieux gérés. C'est pour vous que Guy Marius, Ousmane Sarr et Fallou Galassar se battaient. Donc ce jour où le juge doit se prononcer, ceux qui ne peuvent pas venir, parce que nous demandons à chacun qui peut venir, de soutenir au tribunal. Mais ceux qui ne peuvent pas venir, de prier pour lui, d'avoir une pensée pour lui, de le soutenir ce jour qui est important. Nous avons aussi décidé de poursuivre notre combat et de ne pas nous laisser distraire. Toutes ces campagnes de dénigrement et ces tentatives d'intimidation ne nous arrêteront pas. Nous allons poursuivre le combat et à la fin du mois prochain, Inch'Allah, nous aurons un autre grand rassemblement pour encore exprimer notre désaccord et amener Macky Sall à d'abord baisser le prix du coût de l'électricité, revenir sur cette décision et ensuite libérer tous nos amis et camarades qui sont détenus. Ce qu'il faut dire à propos de cette rencontre, c'est que nous ne sommes pas demandeurs et Macky Sall n'est pas demandeur. Ce sont juste les bonnes offices du médiateur qui est dans son rôle
de faire ce travail de rapprochement. Nous respectons. Et nous lui avons dit clairement que ceci ne se fera pas sans la liberté de Guy Marius Sagna, Fallou Gallas et Ousmane Sarr, avec qui nous voulons aller dans cette rencontre, si cette rencontre ait lieu. Seulement, pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas demandeurs, il n'est pas demandeur. Nous poursuivons notre lutte et ne pas nous laisser distraire par autre chose. Peut-être qu'il y a des gens que rencontrer le chef de l'État est un enjeu pour eux. Mais pour nous, non. Pour nous, ce combat est citoyen. S'il faut rencontrer Macky Sall pour baisser le coût de l'électricité, on n'a aucun scrupule à le faire. Nous n'avons pas de problème de personne. Nous n'avons jamais eu de problème de personne. Ce combat n'est pas un combat politique pour ou contre quelqu'un, ni Macky, ni son opposition. Ce n'est le combat de personne et contre personne. C'est le combat pour que les Sénégalais arrêtent de payer cher l'électricité. C'est le combat pour l'épanouissement des Sénégalais. Donc c'est un combat citoyen. C'est déconnecté de toute préoccupation politique et partisane. À partir de ce moment, nous n'avons aucun problème à rencontrer qui que ce soit pour faire avancer cette cause citoyenne. Dans le reste, les gens peuvent commenter, mais nous restons, nous, en droite ligne sur cette stratégie-là.